bonjour à tous. Je vais commencer par une petite manipulation et donc je vais vous montrer des jeux faits avec des pièces de Lego. Donc là, j'ai un carré fait avec des pièces qui est rouge, un autre qui est noir et ici un bleu. Donc ces carrés, je vais les appeler des tuiles et sur les côtés, ces tuiles ont une couleur, sur les côtés aussi, elles ont ce que je vais appeler des cols de différentes couleurs. Donc ici, il y a une colle blanche, ici une colle verte et ici une colle rouge. Et donc ce qui va se passer, c'est que ces cols sont caractérisés par leur couleur et aussi par une certaine force. C'est-à-dire ici, la colle verte est faite avec plusieurs pièces. Donc si je vais prendre une colle rouge, ici, sur cette tuile, j'ai mis une pièce de Lego qui est beaucoup plus fragile. Donc l'idée, c'est que si jamais je prends deux tuiles différentes et que j'essaye de les coller ensemble par une couleur qui n'est pas identique, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc ici, blanc sur rouge, c'est quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. Si je prends rouge sur rouge, par contre, j'ai le droit de les assembler. Donc là, les deux tuiles se sont collées ensemble, et par contre, donc, si je les prends, ça tient, mais si je commence à agiter un peu, ça va encore. Par contre, si je commence à agiter un peu plus fort, ça va finir par se décoller. Hop, voilà. Donc par contre, si jamais je vais prendre cette fois-ci une colle verte, donc je prends la tuile noire dans le sens et la tuile rouge et que je les mets ensemble, si je les colle, dans ce cas-là, ça va tenir. Et si je commence à agiter un peu, ça tient bien, et si je commence à agiter plus fort, ça tient bien aussi. Donc là, la colle plus forte est capable de maintenir ces deux tuiles-là. Et donc là, sur l'assemblage que j'ai fait, je vais pouvoir venir coller d'autres tuiles, donc ici sur la colle blanche, qui est forte aussi. Et donc là, j'obtiens un assemblage un peu plus grand, qui résiste bien aussi aux vibrations. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir prendre la dernière tuile, et je vais pouvoir l'assembler. Et là, j'obtiens effectivement les 4 tuiles assemblées. Si je commence à faire vibrer le tout, ça tient. Donc là, les cols faibles ont pu se coller à deux endroits différents et la tuile va pouvoir tenir. Donc là, je vais considérer que j'ai effectivement donc une tuile un peu particulière, la noire, que je vais appeler la graine, et que je vais avoir une infinité de tuiles bleues, une infinité de tuiles rouges. Et donc, je vais me demander quelle forme va être assemblée par ces tuiles. Alors là, je vais basculer sur mon exposé. Oula, alors il faut juste que je réussisse à lancer ça. Hop. Donc, j'ai écran. J'espère que ça va fonctionner correctement. Voilà, donc, normalement ça doit fonctionner. Donc j'ai oublié de citer mes co-auteurs, effectivement, donc, qui sont Pierre-Étienne Meunier et Damien Woods, et les travaux ont été faits en partenariat à l'Université de Maynooth. Donc là, donc ça c'est effectivement le jeu de tuiles que je vous ai présenté, il va assembler une forme de ce genre-là. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais partir de la tuile noire, et les tuiles rouges vont se coller pour former une diagonale, donc en utilisant effectivement les colles vertes et blanches. Donc ça forme une diagonale, et à la fin de la diagonale, il y a une tuile blanche qui arrive, et qui va effectivement finir qui va empêcher la diagonale de grandir plus. Ensuite les tuiles bleues vont venir se coller pour assembler le bord inférieur. Des tuiles vertes, donc je ne vous ai pas présenté, vont se coller pour faire le bord supérieur. Et à la fin, on va obtenir un carré. C'est-à-dire que ce jeu de tuiles-là, si on respecte les contraintes, à la fin, on va obtenir un carré, donc d'une certaine longueur. Donc, bien entendu, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on ne va pas assembler ces tuiles en Lego. Donc ces tuiles, ce qui va nous intéresser, c'est de les assembler avec de l'ADN. Alors je préviens que je suis du côté théorique, donc ce qui fait qu'effectivement, je connais mal le côté expérimental. Mais donc l'ADN, c'est quelque chose que les biologistes arrivent bien à manipuler. Et donc on réussit avec des brins d'ADN à le replier sur lui-même pour faire différentes formes. Donc ça, c'est une image issue des travaux de Rosemund publiés dans Nature en 2006. En haut, vous avez la théorie, donc un brin d'ADN qui est replié pour faire des formes. Et à droite, vous avez effectivement la manipulation. On voit au microscope électronique donc des formes qui sont faites par ces brins-là. Donc on peut voir des smileys, des rectangles, des étoiles. Et donc, en utilisant ces techniques-là, c'est possible d'assembler les tuiles que je vous ai présentées. Donc, on fait un rectangle avec des brins d'ADN visibles sur les côtés qui correspondent au col. Donc après, une fois qu'on a fabriqué ces tuiles, donc le but, c'est de trouver un jeu de tuiles qui va faire quelque chose de particulier et donc de voir
Si ça passe expérimentalement. Et donc là, donc du point de vue expérimental, la réponse est oui, ça passe. Donc ça, c'est une image issue de la thèse de Konstantin Evans en 2014. Donc en haut, vous avez la théorie. Donc c'est un compteur binaire. Donc vous avez effectivement des 0 et des 1. Tout à gauche, sur la colonne, vous avez 0. Et tout à droite, vous avez 2 puissance 5, c'est-à-dire 32 en binaire. Et donc en bas, vous avez une bande qui a été fabriquée par un jeu de tuiles de ce genre-là. Donc les tuiles ont deux types différentes, une qui paraissent noires et une qui sont effectivement lumineuses quand on les observe au microscope électronique. Et donc sur la bande, donc ça se lit légèrement en diagonale, on peut voir les bits qui apparaissent petit à petit. Et donc là, effectivement, on a une bande où on réussit à compter le long de cette bande-là. Alors donc, les expérimentations ne passent pas parfaitement, ça arrive qu'il y ait certaines erreurs, et donc là, il y a eu beaucoup de travaux expérimentaux pour chercher les bons jeux de tuiles, de façon à minimiser les erreurs. Donc plus on a de tuiles différentes, plus on a de colles différentes, plus effectivement l'expérimentation est compliquée. Et donc l'un des paramètres, c'est effectivement la température. Donc la température, c'est représenté par les vibrations que je faisais sur les tuiles. Donc si la température est très élevée, donc effectivement, mon jeu de tuiles part en petits morceaux et je ne vais rien obtenir. Si la température est moyenne, je vais effectivement avoir les colles fortes qui vont pouvoir se coller et les colles faibles qui ont besoin de se coller à deux endroits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la température 2. Donc il y a deux cas, 2 puissance de colle. À température 1, c'est effectivement à partir du moment où deux colles se touchent, on peut se coller et en fait, il ne va pas y avoir assez de vibrations pour que ça se décolle. Donc à la température 1, il n'y a qu'un seul type de colle et tout se met ensemble. À la température 2, il a été prouvé effectivement qu'on peut simuler des ordinateurs. Ça veut dire que, en gros, un ordinateur, quand il fait des calculs, il y en a une chaîne de bits, donc des 0 et des 1, qui sont modifiés à chaque pas de temps, et au bout d'un certain temps, ça fait des calculs. Et donc, en fait, sur cette bande d'ADN, on peut effectivement coder l'état d'un ordinateur, et en fait, on va avoir tout le diagramme espace-temps, c'est-à-dire toute la suite des calculs qui vont apparaître l'un après l'autre. Donc ça permet de montrer qu'on peut faire beaucoup de choses avec ces jeux de tuiles à température 2. Donc le but, effectivement, est pas simplement de faire des calculs, mais d'assembler des formes bien précises. À partir du moment où on peut lire du code et faire des instructions, on peut effectivement assembler certaines formes, on peut effectivement faire un chemin qui va être très, très long et s'arrêter au bout d'un certain temps, ce genre de choses. Donc moi, effectivement, ce que je me suis intéressé, c'est d'un point de vue théorique, c'est à la température. Donc l'une des questions, c'était qu'est-ce qui se passe à température 1, c'est-à-dire si on autorise automatiquement une seule colle. Alors, donc ce qui On s'était... vous entend plus, Damien. Ah, vous m'entendiez au début? Vous m'entendez là ou pas? De mon côté, pas de souci. Ah, ok. Moi, je ne vois rien de particulier de mon côté. Je ne crois pas que j'ai mes micros. C'est bon, c'était juste un Ok, tout petit peu temporaire, pas de souci. ok, pas de problème. Donc la température 1, effectivement, avait été peu étudiée donc, pour plusieurs raisons. Donc la première raison, c'est qu'effectivement, ça s'est révélé très dur. C'est-à-dire, la question qui se posait, c'est est-ce qu'on peut faire des choses compliquées ou des choses simples en température 1? Et donc la conjecture qui a été mise, c'est qu'en fait, la température 1 ne peut pas faire grand-chose. Donc ça, ce que je suis en train de vous montrer, donc ça a été une conjecture qui a été mise en 2011, donc il y a à peu près 9 ans, où il a été conjecturé qu'en température 1, on peut faire que 4 types de structures. Donc la première, c'est en gros quelque chose de fini, c'est le cas en haut à gauche, où j'ai une tuile de départ, la tuile noire, qui va assembler des petits morceaux et s'arrêter. Le deuxième cas, c'est ce qui est infini ou bipériodique, donc c'est-à-dire qu'en gros, la tuile noire va commencer à assembler un chemin, et elle va réapparaître, donc c'est en haut à droite le deuxième cas, elle va réapparaître périodiquement et on va assembler quelque chose de manière répétitive. Donc après, il peut y avoir d'autres choses qui apparaissent et éventuellement, mais rien de bien compliqué. Le troisième cas, c'est l'ajout de Payne. On a une structure bipériodique qui s'étend sur le plan, et là-dessus, il y a effectivement un nouveau motif qui se repart dans une autre direction. Donc ça, c'est le troisième cas en bas à gauche. Et enfin, après, dans le cas en bas à droite, c'est qu'on a une structure bipériodique, où là, effectivement, on a un motif, une sorte de carré qui va paver le plan avec, et là, effectivement, on a une structure simple, finie, qui va décrire tout ce qui se passe sur le plan. Donc ça, c'était une conjecture qui disait qu'effectivement, on ne peut pas faire grand-chose si on est en température 1. Alors donc là, cette conjecture avait été aussi mise dans le cas dirigé, c'est-à-dire on voulait un jeu de tuiles qui produisait qu'une seule chose à la fin.
C'est-à-dire si en gros on mettait nos tuiles, ça allait toujours faire grandir la même chose. Ce qui est effectivement, si on fait des calculs, on aimerait qu'il y ait toujours le même résultat. Donc là, on met un jeu de tuiles, ça produit une seule chose à la fin. Et donc là, effectivement, le jeu de tuiles, a priori, en température 1, pouvait faire que des choses simples. Et même, on pensait qu'effectivement, quand on faisait un chemin, c'est-à-dire quelque chose de fini, le cas en haut à gauche, on ne pouvait pas réutiliser des tuiles. C'est-à-dire qu'en gros, la seule façon d'assembler un chemin, c'est de mettre une tuile spécifiquement à un endroit. Par exemple, si vous prenez un puzzle, dans un puzzle, chaque pièce du puzzle va à un endroit bien spécifique, et donc chaque pièce est taillée pour aller à un endroit et pas à un autre. Et donc là, effectivement, ça veut dire que dans le cas où si on veut faire une forme en température 1, on pensait qu'il fallait quasiment agencer toutes les pièces à une position précise. Donc surtout dans le cas des chemins. Donc cette conjecture, cette caractérisation de ce qu'on pouvait faire avait été faite avec l'hypothèse d'un lemme de la pompe. C'est-à-dire que si un chemin était suffisamment long, effectivement, à un moment donné, il y allait avoir un motif qu'on peut répéter à l'infini. Donc ce lemme de la pompe, donc on a réussi à le prouver 9 ans plus tard, donc ça c'est un de nos résultats. Et donc là, on a montré qu'en température 1, dans le cas dirigé, c'est-à-dire où il y a un assemblage terminal, on peut, j'ai envie de dire, rien faire de très intéressant. Alors là, donc ce résultat-là, on l'a à moitié prouvé, c'est-à-dire on a prouvé un lemme de la pompe, mais pas vraiment avec les mêmes hypothèses que le lemme de départ, et il reste un petit patch qui est en train d'être écrit, mais donc là, la conjecture là va bientôt tomber. Donc ce qui fait qu'effectivement, en température 1, dans le cas dirigé, on ne peut pas faire grand-chose d'intéressant. Un autre résultat qu'on a eu, c'est effectivement donc un jeu de tuiles un peu particulier. Donc là, ce que je suis en train de vous dessiner, c'est effectivement des tuiles. Donc j'ai mis 4 couleurs différentes, mais toutes les tuiles sont différentes. Donc ça, c'est effectivement la position de départ. On assemble un chemin, donc avec des tuiles vertes, rouges, jaunes et bleues, et on fait une sorte de S. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette structure-là, on peut la faire grossir de différentes tailles. Donc là, je peux la faire un peu plus petite, encore plus petite, et là, effectivement, toute petite où elle est bloquée. Et donc, ce qui se passe, c'est que je peux prendre la structure d'avant et recopier celle qui était un peu plus petite avant. Donc là, j'ai réussi à réutiliser des tuiles pour aller un petit peu plus loin. Donc, vous voyez que j'ai réussi à me déplacer un peu plus à droite. Alors là, la structure n'est pas finie, elle reste des cols libres, mais tout ce que je peux créer va être fini, c'est-à-dire que je ne vais pas créer de structure infinie qui va venir parasiter le tout, et je ne peux pas intersecter avec le chemin que j'ai créé. Donc là, j'ai réussi à pousser un petit peu plus loin mon exploration, et je peux répéter ça à l'étape suivante. Donc là, j'ai fait un S un peu plus grand au début, et j'ai recopié la structure d'avant. Et j'ai réussi à aller un cran plus loin. Donc là, après, pareil, je peux réassembler d'autres choses à côté, et ces autres choses que j'ai rassemblées ne peuvent pas grandir à l'infini, et ne peuvent pas heurter le chemin que j'ai assemblé avant. Donc les choses que j'ai créées à côté, effectivement, il y a plusieurs possibilités. Donc on n'est plus dans le cas dirigé, il peut se passer plusieurs choses, mais on ne peut pas faire de choses infinies, on ne peut pas perturber notre chemin qui avance. Et finalement, on peut prendre le chemin de départ, recoller la structure d'avant, et là, on a réussi à avancer encore un peu plus loin. Donc là, effectivement, ce chemin-là, c'est un chemin qui va réussir à réutiliser des tuiles et aller un peu plus loin que simplement le chemin où on va donner une position spécifique à chaque tuile. Donc ce chemin-là, on l'a appelé efficace parce qu'il apparaît tout le temps. Alors après, il va y avoir des structures un peu parasites qui vont grossir, par exemple ici. Donc là, j'ai rajouté le chemin final. Donc là, ici, il n'y a plus aucun emplacement, ce chemin ne peut plus grossir. Et même le chemin efficace est toujours présent. Donc il y a un peu de parasites qui viennent grossir autour, mais ces parasites ne vont jamais grossir à l'infini et ne vont jamais venir perturber mon chemin efficace. Donc ça, c'est un résultat qu'on a montré avec Pierre-Étienne Meunier, c'est qu'effectivement, si on a n tuiles, on peut aller à une distance n log n. Donc là, on a montré qu'on avait une structure qui pouvait aller un peu plus loin et réutiliser des tuiles, et donc effectivement, ce qui était faisable par par, par nos jeux de tuiles en température 1, bah, en fait, on peut quand même faire quelque chose qui n'était pas complètement évident, et on peut quand même faire une structure qui peut réutiliser un peu d'informations. Donc notre lemme de la pompe montre aussi que ces chemins efficaces
ne peuvent pas être faits à l'infini. C'est-à-dire, il y a une borne au bout desquelles ils vont être soit pompés à l'infini, soit les parasites autour vont grossir trop et vont venir casser le chemin efficace. Donc il y a une borne et on sait qu'on ne peut pas faire grossir ça à l'infini. Donc notre lemme de la pompe, dans le cas déterminé, effectivement, dirigé, on ne peut rien faire de très intéressant. Dans le cas non dirigé, on a réussi à montrer qu'on pouvait aller un peu plus loin. Donc là, la conjecture, pour finir un peu la température 1, c'est de montrer que si jamais on prend un assemblage à température 1, si jamais on a un adversaire qui choisit le jeu de tuiles, il arrivera toujours à montrer une structure qui est relativement simple, c'est-à-dire quelque chose de fini, quelque chose effectivement de périodique, ce genre de choses. Ça veut dire qu'effectivement, si jamais on veut faire des calculs en température 1, bah, si on n'a pas de chance, on va forcément assembler quelque chose de simple et ce n'est pas possible de faire des calculs. Donc ça, c'est la version forte de la conjecture qui est encore ouverte pour le moment. Alors donc là, effectivement, les travaux en température 1, donc on a montré qu'il y avait des choses qui n'étaient pas évidentes dessus. Donc par contre, passer à l'expérimental sur la température 1, c'est-à-dire faire le jeu de tuiles que je vous présente là, et construire par exemple la structure là dans la vraie vie. Donc moi, je ne suis pas du côté expérimental, mais c'est considéré effectivement comme hors de portée, parce qu'effectivement, donc a priori, la température 1 est plus simple, parce que la température est moins élevée. Par contre, il faut gérer effectivement des conflits à longue distance entre les cols, où effectivement on a des chemins qui grossissent et qui vont s'intersecter. Et ça, c'est des structures 2D dans des solutions, et ça, a priori, ça pose des problèmes à la réalisation. Donc, ce qui fait que la température 1 n'est pas triviale, mais effectivement, par contre, à l'expérimental, ça passe difficilement. Donc ça, effectivement, c'était l'état de l'art de la température 1 à l'heure actuelle. Donc, bah, je vous remercie de votre attention, et donc je vous ai présenté les résultats que je voulais vous montrer.